T'es sûr que c'est bien fini, hein? T'auras pas de regrets? Sûr. Tu me donnes son numéro de téléphone? Je vous ai trouvé touchant. C'est vrai, un homme qui parle de ses sentiments, c'est rare. J'ai vu entrer Bertrand ici ce matin avec des croissants. Il a dormi ici parce qu'il était bourré, c'est tout. En fait, tu sais, je voulais pas me l'avouer, mais j'avais très envie de toi. Il me plaît bien, lui. Mets en pratique ce que tu n'as jamais fait avec un homme. Bah toi, si je veux être honnête, j'ai pas envie de me battre pour Bertrand. Mais contre Blanche. En conclusion, son dernier traitement a été inefficace. J'ai plus besoin qu'on m'aide à vivre. J'ai besoin qu'on m'aide à mourir. Elle a 20 ans et apparemment elle serait déjà condamnée. Personne ne doit savoir que je suis là. Encore un de tes coups merdeux. Tu savais que ta fille chérie était de retour? Ta mère est à Marseille? Cette femme n'est pas Sophie. J'ai une surprise pour toi. T'aurais quand même pu passer un coup de fil. Au cas où tu l'aurais oublié. Je suis ta mère. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Estelle? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de te voir. Ça te fait plaisir? Si. Enfin, il est quelle heure? On s'en fout de l'heure. L'important, c'est qu'on soit ensemble, non? T'es pas dans ton état normal, là. Mon état normal. Je connais pas. Quand on a la maladie que j'ai, il n'y a pas d'état normal. J'ai passé la nuit à picoler. Gin tonic, c'est vraiment génial, hein. Je connaissais pas. Enfin bon, je connais rien de toute façon. Mais t'es folle, faut pas que tu boives, c'est trop dangereux. J'avais besoin de faire le point. Et j'ai bien réfléchi. J'ai décidé que tu serais mon premier amant. Et sûrement le dernier. Estelle, non, arrête, s'il te plaît. Arrête. Je te ramène à l'hôpital. Attends, je te parle de faire l'amour et tu me réponds hôpital, t'as pas envie de moi, c'est ça? C'est pas ça. Bah alors profites-en. C'est parce que je suis vierge que t'as la trouille? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Je te ramène et il faut que tu te reposes, c'est plus important. Tu peux très bien me reposer dans tes bras après. Écoute, ce serait nul comme première fois et je suis pas le style à profiter de la situation. Plutôt que je te dégoûte. T'as pas envie de te taper un futur cadavre? Ça va pas dire des trucs pareils. Mais attends! C'est sympa que Mamie Marceline soit venue. Ça me fait plaisir de la voir. Elle aussi, elle est contente. Comme quoi, elle est pas rancunière. Bah oui, il paraît que t'étais une vraie racaille quand tu vivais chez elle. Ah, je lui en ai fait voir. Et papy aussi. J'étais à fond à l'époque. Il faisait tellement de conneries que le bureau du juge était genre la résidence secondaire de ses grands-parents. N'empêche que si j'avais pas déconné, tu m'aurais laissé croupir là-bas. Ah, donc tu leur as pourri la vie avec préméditation. Ouais, je faisais pas exprès. Je les aimais bien, hein, mais bon, j'étais mal dans mes pompes. Ouais, alors que maintenant, c'est le fils modèle. Et oui, et c'est pour ça que t'es d'accord pour que j'aille au Népal à Noël. Bon, je vois mamie tout à l'heure. J'espère que maman sera là aussi. T'imagines? Ma mère, ma grand-mère et moi au milieu. Cool, non? T'emballes pas trop, hein? Je suis pas sûr que ta mère soit là. Pourquoi? Bah, apparemment, elle a du mal à voir Marceline. Ne me demande pas pourquoi. Ouais? Oh, c'est con. Bon, bah, à plus. T'étais pas obligé de lui dire ça? Tu voulais que je dise quoi? Que Marceline n'était même pas capable de reconnaître sa propre fille hier soir? Qu'est-ce que t'en sais? Elle te l'a dit? Non, mais j'ai bien vu, il y a eu un flottement entre elles. Non, ça c'est ton interprétation. Tu projettes tes propres doutes sur Marceline, c'est n'importe quoi. Tu peux m'expliquer alors pourquoi elle est partie en vrille dès qu'elle a su que sa mère était là? Mais parce qu'elle est comme la plupart des filles, je suppose. Sa mère la gonfle. Là, c'est toi qui projettes. Elle l'a pas vue depuis 8 ans, elle commence à l'engueuler direct. Même toi, tu ferais pas ça. Peut-être qu'elle a plus de choses à reprocher à sa mère que moi à la mienne. Non, la vérité, c'est qu'elle ne veut pas se confronter à elle. Le regard d'une mère, c'est dur à tromper, elle le sait très bien. Rentrez, vous avez l'air gelé, là. Ouais, j'ai pas chaud. Installez-vous tranquillement le temps que je mette la machine en route. C'est pas la peine. C'est un gin tonic que je veux. À cette heure-ci? Vous préférez pas plutôt un café? Si je voulais un café, je vous l'aurais demandé. Tu veux un gin tonic?
Je suis désolée, mais c'est non. Vous n'avez pas le droit de refuser de me servir, je suis majeure. Bah, j'ai tous les droits avec l'alcool que vous avez déjà dans le sang, là, et... À votre âge, vous devriez pas vous mettre dans des états pareils. Ça va garder votre morale. Je suis fatiguée. Regardez, ici, elle peut remonter. Et lâchez ça. Et sortez de là, s'il vous plaît. Estelle, qu'est-ce que tu fous? Bah, tu vois pas, j'essaie de noyer ma déception. Avec elle, y a pas moyen. Bah oui, je peux pas lui donner de l'alcool. Et c'est pas un bar pour les afters ici, hein. C'est bon, merci Mélanie. Tu cherches quoi en buvant comme ça? À te foutre en l'air? Un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'est-ce que ça change, hein? Arrête de dire ça. Tu dois garder confiance et surtout prendre soin de toi, là. Ma mère, elle a abusé de tout dans sa vie. L'alcool, les drogues, les hommes. Moi, je vais mourir alors que j'ai rien vécu. C'est dégueulasse. Je te ramène à l'hôpital. Je t'appelle un taxi. Alors, bien dormi? J'ai passé une nuit merveilleuse. Mais j'ai assez peu dormi, hein. J'ai passé mon temps à me raccrocher au drap pour éviter de me retrouver par terre. C'est le pied du lit qui a rendu l'âme. On l'a trop sollicité hier soir. Je suis désolé, hein. Ça tombe bien, remarque, hein. Parce que ce lit date de Mathusalem et ça fait des années que je voulais en acheter un neuf, alors... Marc, là, t'as trouvé une solution radicale, hein. Avec un poids comme le mien, il avait aucune chance. Eddie, sois pas vexante, s'il te plaît, hein. C'est ma fougue qui a eu raison de ce lit, rien d'autre. J'ai adoré faire l'amour avec toi. Moi aussi. Je me suis senti bien, c'est rare pour une première fois. Hein. Un homme qui aime les bons vins, les bons restaurants, peut être qu'un bon amant. Mais... Bon, bah, on n'a plus qu'à descendre le lit dans la rue et appeler les encombrants. Hein. Toi, tu as envie d'exhiber tes performances nocturnes. Exactement, madame. Je veux que tout le Mistral voit à quel point nous sommes un couple vigoureux. Oui, sauf que tout le monde a pensé que c'est la grosse qui a cassé le pied du lit. Tout le monde, tout le monde. C'est qui tout le monde, hein? Par toi, il n'y a pas grand monde qui m'intéresse, tu sais, en ce moment. Ouais. C'est n'importe quoi, ce tourlet. C'est ta mère qui a fait ça? Non, c'est moi. Bah, ma mère, depuis qu'elle a rencontré Bertrand, c'est difficile de lui demander quelque chose. Ah, mais ça se passe bien avec lui alors. Elle avait peur qu'il soit trop jeune pour elle. Non, je crois qu'elle a trouvé son compte, là. C'est le grand amour, alors. Elle nage dans le bonheur. Non, elle aime bien, ils passent de bons moments ensemble, mais elle le kiffe pas à fond non plus. Écoute, c'est une belle rencontre en attendant de passer à autre chose, c'est très bien. Oui, puis je crois qu'elle laisse faire. Elle a pas trop envie d'intervenir dans leur relation. En tout cas, elle s'est bien débrouillée. Hein. Un mec mignon et sympa comme Bertrand, ça court pas les rues quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Et en plus, avec un job genre aventurier à l'autre bout du monde, ça, c'est carrément la classe. Ah, détrompe-toi, c'est pas toujours évident de rester fusionnel avec quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça, c'est sûr, mais ça la dérange pas. Bah, tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, il est même pas là pour Noël et elle s'en fout. Ah bon? Il part où à Noël? Il organise un trekking dans l'Atlas marocain. Et Blanche veut pas l'accompagner? Ah bah non, tu rigoles. Elle est pas assez dingue de ce mec pour aller coucher sous la tente. Ça pèse une tonne, ton truc, une vraie antiquité. Comment t'as fait ton compte? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es de la police, hein? Le suspect n'a pas agi seul, il avait une charmante complice. Ah bah je vois le genre. Il faut un sacré coup de rein pour faire ce genre de choses. Tu caches bien ton jeu, papa. Dis donc, toi, c'est comme ça qu'on parle de son père, hein? Bon, tu m'aides ou il faut que je l'amène tout seul pour les encombrants? En avant, Superman. Ah bon. C'est lourd. J'en reviens pas. Roland s'est enfin décidé à mettre son vieux sommier à la casse? Ouais, il a détruit cette nuit. Le miracle de l'amour. Miracle de l'amour? Bah, tu veux dire que Roland a une amie? Ben, Clémence, qu'est-ce que vous en faites alors? Clémence? Elle n'a pas fini de se ruiner en meubles? C'est méchant de dire ça, je trouve. Oh, tout le monde pense comme moi, allez. Et vous avez le courage de le dire tout haut, c'est ça? Bon, moi, j'ai pas la langue de bois. Ah ben vous avez raison. Et moi, je suis heureuse de montrer que j'aime bien bouffer, boire et baiser. Mais ça, vous l'aviez compris, hein? Oui, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de l'étaler aux yeux du monde. Mais allez, arrêtez de faire votre tête de bigote, lâchez-vous un peu. Hein? Faites comme moi. Et vous verrez, la vie sera beaucoup plus douce. Faites la maligne, hein. Ça doit pas être si simple. Qu'est-ce qu'elle a, Myrtha, d'étaler quand j'arrive? T'inquiète pas, Roland. C'est pas ta compagnie qui la dérange.
Je te trouve tellement changée depuis la dernière fois que t'es venue nous voir. Tu as mûri, on dirait. Ah, j'ai un peu vécu, faut dire. Je suis content de te voir, mamie. Décidément, quel changement. Vas-y doucement, j'ai pas l'habitude. Hein. C'est vrai que t'as pas toujours été très gentil avec nous. Ah, tu sais bien que c'était pas contre vous. Allez, on oublie tout. On repart à zéro. D'accord. Tu m'as manqué, tu sais. Et à papy Hubert aussi. C'est pas grave ce qu'il a au moins. Non. Une angine de poitrine, il faut qu'il se repose. Tu le verras la prochaine fois. Ouais. Mais maintenant que maman est revenue, on va plus se lâcher. Hein. Oui, sans doute. Et puis, toi, tu viendras passer des vacances à Bordeaux? Ouais. C'est con, j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Elle t'a pas dit si elle comptait venir? Non. Tu sais, avec ta mère, c'est difficile de prévoir. Mais ça m'étonnerait qu'elle vienne. On s'est vus hier et je crois que ça lui suffit. Pourquoi tu dis ça? On se chamaille tout le temps, toutes les deux. On a le même caractère, alors de temps en temps, bah, ça fait des étincelles. Après 8 ans de séparation, c'est nul. Ah, peut-être que t'as tout fou. Bonjour, mon chéri. La grand-mère est là. J'avais envie de la rencontrer. Bonjour. Vous êtes la sœur de Judith. Nathan m'a tellement parlé de vous. Ouais. Rachel, Marceline, Marceline, Rachel. Bon, bah peut-être que vous ferez plus facilement connaissance sans moi, hein. Je dois y aller. Salut. C'est un vrai courant d'air, ce garçon. Bonjour. Salut, comment ça va? Bien, bien. J'avais quelque chose à te demander. Oh zut. C'est aux professionnels du tourisme que je m'adresse là. Oh là là, faut que je sois à la hauteur alors. Hein. Bon, je me concentre. Vas-y, je Alors, t'écoute. Voilà, écoute, je suis seule à Noël et j'avais envie de m'offrir un petit peu de dépaysement, mais pas le plan plage sous les cocotiers, tu vois. Non, 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 j'avais envie de quelque chose de plus original. Mais c'est une super idée, ça. Je te sers quelque chose? Oui, un thé si tu veux. Merci. Et bah, figure-toi que ça m'a pris subitement, comme ça, en lisant un article sur le Maroc. Ça a l'air vraiment incroyable, ce pays. Non, mais tu sais que t'as vraiment du bol. Devine ce que je fais à Noël. Ah ben, je sais pas. Ah, Bertrand, ne me dis pas que t'organises un voyage au Maroc. Bah si. J'organise un trekking au pied de l'Atlas. Mais t'es sûr que c'est pour moi, ça? Ah oui, non, non, attends, c'est un trekking pour débutants. Hein. Mais c'est surtout un prétexte à découvrir la vallée des Roses. Parce que ça, c'est les contreforts sud. C'est d'une beauté à te couper le souffle, quoi. C'est des paysages ocre rouge. Il y a la neige en fond de décor. C'est juste sublime, quoi. On n'est vraiment pas le même quand on a vu ça. Ah bon, mais tu m'as convaincu là. Mais alors, t'es sûr qu'il reste des places dans ton groupe? Comment on fait? C'est pas trop tard? Non, mais t'inquiète pas, c'est la semaine de Noël, donc les gens, ils préfèrent rester en famille. Ah oui, ben moi je suis libre, hein. Sans enfant, autant que j'en profite. Ouais. Enfin, je préfère quand même que tu réfléchisses avant de prendre ta décision. Ah, Bertrand, là, c'est tout réfléchi. Non, mais je vais te donner une brochure et comme ça, tu vas voir le parcours, ce que c'est. Oui. Ben, je la prends quand même. Je les tire des yeux. Attends, je suis désolée, Nathan, mais supporter ma mère, c'est pour moi au-dessus de mes forces. Et même pour moi, tu peux pas faire un effort. Attends, mais ça change quoi pour toi? Tu nous verras séparément, voilà. Ouais, sauf que moi, j'ai jamais eu de vraie famille. Moi, c'est même la première fois que je vois mon père et ma mère en même temps. Et là, maintenant, je devrais voir ma grand-mère en cachette. Attends, mais qui te parle de voir ta grand-mère en cachette? Voilà, avec ton père. Il l'apprécie, lui, visiblement, puisque c'est lui qui l'a fait venir. Mais je te demande juste de passer un peu de temps ensemble. Et toi, tu refuses? Je te savais pas aussi attaché à ta grand-mère. Mais c'est pas ça. Mais j'en ai marre des histoires et des embrouilles. Je veux une vraie famille, unie. Ouais, bah une vraie famille unie et sans embrouille, ça n'existe pas. Mais mamie, elle serait tellement contente. Elle est venue de Bordeaux exprès pour toi. Ça fait des années qu'elle t'a pas vu. Eh bah oui, bah tant pis. Trop tard. J'arrive pas à lui pardonner toute la souffrance qu'elle m'a causée. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait à la fin? Bah disons qu'elle m'a pas aimé comme elle aurait dû. Et je devrais dire quoi, moi? Et moi, je t'ai pardonné, dès que je t'ai vu. Tu crois que j'ai pas souffert à cause de toi pendant 8 ans? Je t'ai fait tant de mal que ça. Je te demande pardon, Nathan. Je te demande pardon pour tout. Pour tout. Je crois que j'en ai marre de passer les fêtes comme ça aux quatre coins du monde, à dormir sous les tentes avec des inconnus. Arrête de te faire plaindre, t'adores ton métier. Bah oui, bien sûr, je l'adore. Mais j'ai envie de passer Noël avec toi. Je crois que je vais me faire remplacer pour le Maroc. Hier, tu annules le Cambodge, aujourd'hui, tu veux te faire remplacer au Maroc. Ah ouais? Depuis qu'on est ensemble, j'ai envie de lever le pied.
Oui, mais moi, depuis mon divorce et le départ de mon fils, j'ai pas trop le cœur à faire les fêtes de fin d'année. Mais dans ce cas-là, tu viens avec moi au Maroc. Écoute, je reviens à peine de Madagascar. J'ai envie de rester tranquille chez moi. Ok. Super. T'as pas envie de passer Noël ici avec moi? Tu veux pas partir au Maroc avec moi? Si je comprends bien, c'est moi le problème. Oh, mais non. Oh, et puis on a bien le temps d'en parler. Noël, c'est loin. C'est dans 3 semaines. Bon, bah écoute, j'irai au Maroc avec Charlotte. Pourquoi avec Charlotte? Elle veut s'inscrire au trekking. Bonjour Myrtha, ça va? Oh, salut Roland. Dis, je voulais te parler de Clémence. Ah. Oui, voilà. Ce matin, je t'ai vu partir comme une voleuse et Clémence avait l'air toute retournée. Vous n'êtes pas disputés au moins? Non, mais Mais qu'est-ce que tu lui as dit exactement? j'ai juste fait une remarque sur son poids et elle m'a entendu. C'est plus fort que toi. Enfin, tu sais que tout le monde ricane dans son dos. Moi, ça me fait de la peine pour toi, Roland. Mais t'as bien tort. Clémence, moi, elle m'a redonné le goût du bonheur. Or, la bêtise des autres, je m'en fous. Mais enfin, Roland, Moi, elle me convient parfaitement. Sûrement mieux que toi. c'est pas la peine d'être méchant. Je tourne la page depuis longtemps, tu sais. Non, si c'est toi, là, tu me fais dire n'importe quoi, là. Écoute, je croyais qu'on était amis, qu'on pouvait tout se dire. Mais justement, tu devrais te réjouir de me savoir heureux. Mais bien sûr que je me réjouis de te savoir heureux. Mais tu pourras pas toujours ignorer le regard des autres. Moi, je trouve ça dommage qu'elle se laisse aller comme ça. Elle pourrait être tellement jolie sans ces Oui. kilos superflus. C'est comme toi. Tu serais tellement plus agréable si tu te mêlais pas des affaires des autres. Hein? Un sandwich et un thé, ça fait le compte, hein. Alors, c'est là où tu vas passer Noël. Ouais, c'est Bertrand qui m'a passé la brochure. T'as vu, c'est beau, hein? Ouais. Et ça te dérange pas de partir avec le petit copain de Blanche? Bah, enfin, Mélanie, qu'est-ce que tu veux insinuer? Bertrand est un copain et il me fait partager son expérience pour faire un beau voyage. Je vois pas où est le mal. Ouais, d'accord, mais pourquoi justement là? Les nuits étoilées de l'Atlas marocain, ça fait des années que j'en rêve. C'est du Maroc dont tu rêves? Ou du guide? Blanche? Mais enfin, qu'est-ce que... Fais pas cette tête-là, réponds-moi plutôt. Pourquoi on est au tribunal? Vous voyez le mal partout, ma parole. Enfin, mets-toi à ma place. Tu t'apprêtes à partir en voyage avec mon Jules, c'est normal que je me pose des questions. Ok. Je vais partir loin pour éviter d'être seule à Noël. Et puisque t'as pas confiance en moi, je vais annoncer tout de suite. Oh, allez, te fâche pas, je voulais être sûre. Non, non, je vais annuler quand même. J'ai pas envie de passer pour la salope de service, hein. Tu vas rien annuler du tout, j'ai confiance en toi. D'ailleurs, Bertrand m'a proposé de partir dans la classe avec lui, j'ai refusé, alors tu vois. Entrez. Vous vouliez me voir, professeur? Ah, merci d'être venu si vite. Oui, je voulais vous remercier d'avoir amené Estelle ce matin. C'est normal. Parce que je crois que sans vous, les choses seraient encore plus difficiles. Je suis pas sûr d'être bien utile. Elle était tellement déprimée que je savais pas quoi lui dire pour lui remonter le moral. Oh, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut juste essayer d'aider les malades à garder la tête hors de l'eau et espérer avec eux envers et contre tout. Boire de l'alcool, c'est du vrai suicide pour elle. C'était le but, je suppose. Et ça peut mettre en péril une éventuelle greffe de foie. Vous savez, si Estelle avait l'espoir d'être greffée, elle ne commettrait pas des actes aussi désespérés. Et elle peut attendre un donneur combien de temps, vu son état de santé? 3 mois, tout au plus. Elle ne tiendra pas davantage. Et sinon? Il se passera quoi, sinon? Vous serez médecin un jour, vous devez être capable d'entendre la vérité. Sans greffe, Estelle ne verra jamais le printemps. Vous n'auriez pas dû céder tout à l'heure. Avec Charlotte? La pauvre, elle était déjà dans tous ses états. Bon, enfin, elle n'avait pas volé, hein. Moi, à votre place, j'en aurais remis une couche. Si elle partait à l'autre bout du monde avec Malik... Enfin, c'est pas le cas, Mélanie, alors détends-toi. J'ai de bonnes raisons d'avoir toute confiance en Charlotte, crois-moi. Moi, les jolies femmes, je leur fais jamais confiance. Au contraire. Elle a eu 1000 occasions de mettre Bertrand dans son lit et elle ne l'a pas fait. Mieux que ça, c'est grâce à elle si on est ensemble, lui et moi. Enfin, n'empêche que j'ai vu parler à votre mec tout à l'heure, hein. Elle lui faisait un de ses charmes et elle y allait pas avec le dos de la cuillère. Mais ça veut rien dire, ça. Tu connais Charlotte. Si elle pouvait, elle séduirait un abat-jour. Non, non, elle a besoin de faire du charme, ça la rassure.
Mais là, en l'occurrence, l'abat-jour, c'est votre mec. Oui. Et elle va passer une demi-douzaine de nuits sous une tente de bivouac avec lui. À des milliers de kilomètres. Ouais. J'espérais que Marceline me parlerait de Judith, mais apparemment, elle l'a très peu connue. Enfin, elle a tout de même eu la chance de la rencontrer, contrairement à moi. Un petit apéro pour changer les idées. Allez, fais péter. Ah, je déconne. T'as l'air bien content de toi ce soir. Ouais, et j'ai des raisons. J'ai convaincu maman de faire la paix avec Marceline. Vraiment? Ouais. Je lui ai dit que j'en avais marre d'avoir une famille en kit. C'est vrai, c'est chiant à force. Et elle a accepté de la voir juste pour moi. Oh, c'est une très bonne chose. Puis Noël approche, on va peut-être pouvoir faire la fête tous ensemble. C'est une bonne idée, ça. Ça te plairait qu'on fasse Noël en famille? Ah ouais? Ouais, sauf que pour Noël, je suis au Népal avec maman. Oh, vous pourriez pas aller à un autre moment? Allez-y à Pâques, c'est très bien le Népal pour Pâques. Ouais. Enfin, Noël, c'est une fête de famille, ça se fait en famille, pas à l'autre bout du monde, là-bas chez les beatniks. Elle devrait comprendre ça, ta mère. Tu te plains d'avoir une famille dispersée. Noël, c'est le moment idéal pour se réunir. La patronne du Select. Je crois qu'elle peut pas me voir. Quel cul serré, celle-là. En fait, elle est pas méchante, hein. Mais c'est une donneuse de leçons, c'est plus fort qu'elle. Tu la connais bien? Ouais, c'est une vieille amie. Dis, tu m'as pas dit comment tu trouvais notre nouveau lit. Oh. Pourquoi tu changes de conversation? Ce serait pas une ex à toi par hasard? Oui, bon, c'est vrai, on a eu une longue histoire. Non, mais c'est terminé maintenant, hein. Et en tout cas, je crois que tu as réveillé sa jalousie. Eh, faut pas que ça te rende triste, hein. C'est plutôt flatteur, non? Elle n'est pas jalouse, Roland. Elle t'aime bien. Et elle a juste peur que tu te dévalorises en te montrant avec une femme comme moi. Eh ben alors, c'est elle que ça dévalorise de le penser. Tu n'as pas conscience de ce qui t'attend, Roland. Sortir une grosse, c'est s'attendre à des moqueries. Il y a des gens qui ricanent, ceux qui parlent tout fort comme si tu n'étais pas là. Et tu endures tout ça, toi? Tous les jours, oui. Alors, je suis blindée maintenant. Enfin, presque. Ben moi, je m'en fous. Voilà. Je suis pas avec une grosse, je suis avec une femme que j'aime. Et ceux qui sont pas contents, je les emmerde. Je suis contente que tu aies demandé à me voir. J'aimerais bien qu'on ait enfin une relation normale, toutes les deux. La faute à qui si c'est pas le cas? Je sais, mais c'est fini. Je vais m'occuper de toi maintenant. Garde tes promesses, maman. J'ai juste besoin de savoir si tu comptes disparaître du jour au lendemain comme tu le fais toujours. Mais non, voyons. Parce que si tu disparais à nouveau, c'est moi qui serai plus là la prochaine fois. Et pour toujours. Estelle. J'en ai plus pour longtemps. Non, dis pas ça. Pourquoi? Ça te gêne d'entendre que ta fille va crever à 18 ans? Non, tu vas vivre. Ouais. Au mieux 3 mois. Si t'as envie d'en profiter, c'est le moment. Je me sens tellement coupable de pas pouvoir t'aider moi-même. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution pour te guérir. C'est ça. C'est la vérité, ma chérie. Dans moins d'un mois, tu seras sauvée.